Kahal Kadosh Vinirvad, Shalom Aleichem. Nous sommes avec cette première paracha du livre de Bemidbar, de ce quatrième livre de la Torah, en présence d'un véritable règne des nombres. Le dénombrement, comme certains le traduisent, c'est ce qui va se faire dans le désert. Ainsi, nos maîtres vont mettre en avant, en exergue le fait que là où il y a un véritable désert moral et spirituel, il ne reste plus que le chiffre et les nombres. Mais il n'y a pas que cela comme message. Ainsi, il est dit dans la Torah, faites le relevé de toute la communauté des enfants d'Israël, selon leur famille et leur maison paternelle, au moyen d'un recensement nominal de tous les mâles, comptés par tête. Ainsi, dans le premier chapitre de Bemidbar, au deuxième verset. C'est grâce à ce verset que nous pouvons comprendre pourquoi le quatrième des 5 livres du Pentateuque, de la Torah, est appelé en français le livre des nombres. Appelé en hébreu Bemidbar, littéralement dans le désert, le livre des nombres débute par le recensement détaillé des enfants d'Israël tel qu'il est intervenu après la sortie d'Égypte dans le désert du Sinaï. La Mishnah elle-même, qui est, comme vous le savez, la quintessence de la loi orale transcrite par écrit, relate ainsi qu'à Yom Kippour, on lisait dans le temple de Jérusalem un passage de ce qu'on appelle Chumash Pikudim. Voir ainsi le traité Yoma au 7e chapitre, faisant mention du comptage du peuple, du décompte du peuple. Dans notre propre section shabbatique, dans notre propre sidra, ce ne sont pas moins de 44 versets que la Torah emploie pour décrire le recensement des 12 tribus. En fait, nous pourrions à juste titre être assez surpris par la longueur de ce décompte et surtout par son caractère très particulier, pour ne pas dire problématique. N'est-il pas dangereux d'associer des êtres humains qui viennent à peine d'être extraits de l'esclavage le plus sauvage et barbare, réduits à de simples numéros? Ça nous rappelle des choses, nous, peuple d'Israël, bien singulièrement. Ne savons-nous pas que d'après la tradition juive, l'homme est en lui-même un être infini, non réductible à des nombres ou à des chiffres? Comment peut-on donc procéder au dénombrement d'infini? C'est la question que soulève le Rav Shlomo Aviner Yisacher Letov, dont son ouvrage remarquable en français, Fleur de feu, dans ses pensées sur la paracha. Et donc, dans notre propre section shabbatique, nous voyons effectivement à quel point, si il est dangereux d'associer des êtres humains qui viennent de sortir de l'esclavage d'Égypte, eh bien, cela nous oblige à porter notre réflexion sur la manière dont, pas seulement Dieu nous observe, mais dont les êtres humains nous observent. Comment peut-on, d'après la tradition juive, procéder à ce dénombrement d'infini? Un mathématicien du nom de Georges Cantor, fondateur de la fameuse arithmétique de l'infini, qui avait d'ailleurs lui-même des ascendances juives, avait clairement démontré que additionner des infinis ne modifiait nullement le résultat final auquel on devait aboutir. D'après ces premiers éléments, une autre question vient naturellement à l'esprit. Serions-nous au sein du peuple d'Israël finalement omnibulés par les nombres, par les chiffres, comme nous en font procès d'intention bien des antisémites? Eh bien, Rabbi Shlomo ben Meir, le fameux Rashbam, petit-fils du célèbre commentateur de Troyes Rashi, répond ainsi à cette interrogation. Au moment où le peuple va se préparer à pénétrer en terre d'Israël, il est indispensable de connaître le nombre précis de personnes sur qui on peut compter, de jeunes en âge de combattre, mais aussi en prévision d'une guerre. C'est ce que dit le Rashbam. Il faut parfois le répéter. En tant que peuple hautement épris de paix, Israël, c'est vrai, déteste radicalement la guerre, mais cette évidence-là n'empêche pas une autre évidence. C'est seulement ceux qui haïssent réellement et profondément la guerre qui feront tout pour l'éviter ou,
quand il n'y a pas d'autre choix pour s'y préparer avec efficacité, comme le suggère la célèbre maxime latine « Si vis pacem parabellum ». Si vous voulez la paix, si tu veux la paix, eh bien, prépare-toi à la guerre. Comme nous ne vivons pas encore malheureusement dans un monde idéal de paix et d'amour universel, et que ceux qui en parlent n'en parlent qu'à partir du déni des réalités, alors nous sommes obligés parfois d'intimider et de dissuader nos ennemis. Lorsque ces derniers savent que nous sommes prêts au combat, lorsqu'ils savent que nous ne parlons pas, nous ne nous perdons pas dans des verbiages idéologiques, mais que nous sommes prêts, s'il le faut, à les obliger à respecter le bien, alors ils réfléchissent à 2 fois avant de nous attaquer. D'ailleurs, ceux qui osent nous attaquer, eh bien, ne réussissent à le faire que grâce à ceux qui voudraient imposer un cessez-le-feu contre ceux qui incarnent le mal. Dans la vie quotidienne de toute société humaine, connaître le nombre de personnes valides n'est pas une priorité absolue. Par contre, lorsque cette société est menacée et qu'elle se prépare à la guerre, alors ce recensement prend une importance vitale. Un commandant en chef des armées doit en effet savoir très précisément sur qui il peut compter et de combien de combattants en armes il dispose exactement pour mener à bien son offensive ou sa réaction. C'est également ce qu'explique le fameux Nachmanide, le Ramban, en disant ceci: la guerre est une réalité. Les enfants d'Israël s'apprêtaient à pénétrer en terre d'Israël et à y affronter les rois amoréens qui occupaient la rive est du Jourdain. Or, la Torah qui nous enseigne qu'il ne faut pas compter sur des miracles dans les situations difficiles, conçoit fort rationnellement qu'une seule personne ne puisse en vaincre 1000. C'est ce que dit le Ramban dans son commentaire sur le premier chapitre au verset 45. En effet, des miracles peuvent survenir, mais au lieu de compter sur cette éventualité pour se tirer d'un danger, il faut se préparer de manière habituelle aux inévitables difficultés de l'existence et de la vie réelle. Ressentant que cette analyse quelque peu guerrière était peut-être insuffisante, eh bien, Nachmanide est allé un peu plus loin pour expliquer ce fameux recensement. Si son but était exclusivement militaire, pourquoi serait-il nécessaire de dénombrer personnellement chaque membre mâle d'Israël ? On nous explique en effet que Moshe et Aaron, ainsi que leurs aides, rencontraient personnellement chacune des personnes dénombrées. Ainsi qu'il est écrit, depuis l'âge de 20 ans et au-delà, tous les enfants d'Israël aptes au service, vous les classerez selon leur légion, toi et Aaron. Vous adjoindrez un homme par tribu, un homme qui soit chef de sa famille paternelle, les Mishperotam, les Vedavotam. Assurément, Moïse et Aaron, Moshe et Aaron, s'étaient vus confier une tâche fort lourde. Le Ramban insiste sur le fait que Dieu ne s'était même pas contenté d'exiger un décompte par famille, mais qu'il avait demandé à Moshe de rencontrer chaque membre de chaque famille personnellement. Et Nachmanide y voit une raison essentielle. Chacun des enfants d'Israël possédait sa propre personnalité et devait rencontrer Moïse au moins une fois dans sa vie. Chaque membre du peuple juif d'Israël se devait de connaître le chef de la nation, et il fallait au guide spirituel et politique de la nation absolument connaître chacun des membres de sa nation personnellement, une relation personnelle, afin, une fois encore, de ne pas réduire chacun à un chiffre, à une statistique, mais une réalité humaine, profondément humaine. Nos sages ont comparé dans le Midrash le décompte des enfants d'Israël au décompte des étoiles. Comme il est écrit, il dénombre les étoiles et il leur donne à toutes un nom, comme on le voit dans les psaumes 147, 40 et Al-Kushimoni au début de Shemot. De loin, toutes les étoiles ressemblent en effet à des points identiques, apparemment dénués d'identité spécifique, mais tout ça c'est quand on les voit de loin. En fait, chaque étoile possède sa particularité, sa singularité qui la fait distinguer de milliards et de milliards d'autres étoiles. Ainsi, chaque homme d'Israël est assimilé, d'après la tradition, à une étoile. De loin, il n'est qu'un tout petit point dans l'univers. Ainsi, il y va d'ailleurs des Juifs, mais également de sa terre. Quand on voit dans un globe terrestre, qu'est-ce que c'est qu'Israël ? C'est tout petit. C'est un point dans l'univers identique aux autres êtres humains. Et ce n'est que lorsque l'on s'approche véritablement de lui que l'on se rend compte que chaque être humain constitue à lui seul un monde à part. Voici le texte de la bénédiction
rarissime que la halakha, la loi juive traditionnelle, prescrit de réciter lorsqu'on a le mérite de voir plus de 600 000 juifs réunis, notamment en Israël, mais pas seulement. Baruch Hashem, Hacham Harazim, béni soit le sage des secrets. Or, nos sages se demandent, mais qui est donc ce sage des secrets auquel il est fait référence dans la bénédiction? Quel est le sens exact de cette curieuse expression? Leur réponse est la suivante. Lorsqu'un artisan forge des pièces de monnaie dans un certain moule, toutes les pièces sortiront identiques. Il n'en est pas ainsi pour l'humanité. Dieu a fait se reproduire son peuple à partir certes de la même source, pourtant. Ils sont tous différents. Il n'y en a pas un qui est exactement la réplique de l'autre. Leurs visages sont distincts et leurs opinions sont différentes, comme le rappelle le traité talmudique Brachot à la page 58. Effectivement, de loin, tout semble confondu dans la masse et même dépersonnalisé. Ainsi, si des milliers de personnes se réunissent, nous pouvons redouter que celui qui les observe risque de ressentir un sentiment tendant à annihiler l'individualité de chacun d'entre eux, une tendance qui pourrait mener tout droit à ce que les sociologues appellent une sorte de psychologie de masse. Vous savez, c'est quelque chose qui est adoré, cette théorie-là, par les grands idéologues, les grands manipulateurs d'opinion, mais aussi les grands organisateurs de manifestations publiques et dans les rues. C'est pourquoi il nous est enjoint de prononcer une bénédiction spéciale qui nous met en garde contre ce risque de dépersonnalisation. Elle vient nous appeler qu'il existe une différence secrète et fondamentale dans les tréfonds de chaque âme et que c'est cet aspect-là de la personnalité de chaque individu qui différencie véritablement les êtres. C'est là le miracle, entre guillemets, du Hacham Harazim, du sage des secrets. Deux interprétations peuvent donc être faites de ce dénombrement des enfants d'Israël dans le désert du Sinaï. La première est d'ordre technique. S'il est inévitable de devoir se mesurer à des ennemis, il est fortement nécessaire de connaître précisément les forces dont on dispose. La seconde met en valeur l'individualité de chaque être, mais ces deux approches ne sont pas nécessairement contradictoires car, dans le judaïsme, la collectivité et l'individualité ont pour vocation de se compléter. Jamais on n'oppose l'individu à la collectivité, comme tendent à le faire certaines idéologies fallacieuses et surtout qui font tant de mal contre l'unité de l'univers. Cette dialectique de l'individu et de la collectivité sociale qu'est la nation apparaît très clairement à propos justement du service militaire qui est une mitzvah à part entière. Mais service militaire pendant lequel chacun est prêt à renoncer à son bien-être matériel, à son confort, et même à risquer sa vie pour sauvegarder la communauté et sa terre. Mais ce niveau d'interprétation est évidemment loin d'épuiser le spectre raffiné de toutes les réalités humaines. Car en fin de compte, chacun de nous, comme on l'a rappelé tout à l'heure, est un infini. Et c'est pourquoi Moshe Rabbeinu Moïse se devait d'avoir ce contact personnalisé avec chacun des enfants d'Israël. D'après le Gaon de Vilna, il suffisait pendant ses rencontres avec chaque membre du peuple d'un seul et court instant pour que Moïse parvienne à saisir la nature exacte de l'être qui se trouvait en face de lui. Ainsi, pouvait-il immédiatement lui donner une directive constructive afin de poursuivre sa vie, non pas un déluge de conseils, mais le conseil spécifique qui lui convenait. Nos sages disent d'ailleurs que Dieu nous compte par amour. Dans Bemidbar Rabbah, le Créateur aime le peuple d'Israël dans sa globalité, mais il aime également chacun d'entre nous d'un amour particularisé. On avait un jour demandé à un éducateur qui avait lui-même beaucoup d'enfants, lequel d'entre eux il préférait. Répondant à cette question, entre guillemets, bête et méchante, il expliqua avec amour et profondeur: je préfère celui avec lequel je me trouve au même moment, au même instant. De même, lorsque Moïse rencontrait l'un des enfants d'Israël au moment de ce recensement, à cet instant précis, c'était tout le peuple d'Israël dans son entier qui se récapitulait de manière qui se récapitulait, c'est-à-dire qui se condensait dans cette personne. Shabbat, Shalom, Umevara.